Dans cette vidéo, nous allons terminer ce tutoriel et nous allons effectuer une dernière opération. Nous allons déplacer ici cette zone de saisie dans le panneau à droite au niveau de l'onglet bloc. C'est-à-dire que lorsque je sélectionnerai mon bloc ici, en plus de avancer, j'aurai une nouvelle zone qui sera entrer le lien et je pourrai saisir le lien ici dans cette zone. C'est-à-dire que au niveau de mon éditeur, je ne verrai plus ce champ de saisie ici. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour suivre la philosophie de Gutenberg, c'est-à-dire de faire correspondre au maximum ce que l'on voit dans l'éditeur avec ce que l'on voit dans le site. Pour réaliser cette opération, je vais devoir utiliser des nouveaux composants qui font partie de wp.editor et wp.components. Ce sera Inspector Controls, Panel Body et Panel Row. Alors je vais les utiliser rapidement, hein, je ne vais pas trop détailler où je les ai trouvés. En fait, cette dernière partie, c'est plus une invitation pour vous après à vous documenter aussi et à obtenir une certaine culture Gutenberg. Donc on va attaquer directement dans le code. Je reviens au niveau du fichier index.js ici. Je vais me positionner dans la partie return de la fonction edit. Et là, je vais avoir besoin de retourner mes composants en même temps que le contenu. Mais rappelez-vous, au début, on a dit qu'au niveau de la fonction return ici, on ne peut retourner qu'un seul élément par an. Au lieu de renvoyer avec des parenthèses, on va renvoyer un tableau. Le premier élément du tableau, ça sera nos composants de la barre latérale de l'éditeur. Et ensuite, le deuxième composant, ça sera notre bloc ici qu'on avait retourné depuis le début. Alors nous démarrons l'opération de conversion. C'est assez délicat parce que l'éditeur va nous ennuyer avec l'autocomplétion, mais c'est pas grave. Ici, je vais réduire le div qui est retourné et je vais décoller ici cette parenthèse pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc ligne 78, je descends. Voilà, je vais décoller ici là, pour bien séparer mes blocs. Donc là, je réduis ici le bloc retourné dans l'éditeur. Voilà notre fonction return. Actuellement, elle retourne avec des parenthèses, et là je vais transformer ceci avec un tableau. Je remplace la parenthèse ouvrante par un crochet ouvrant, et là vous voyez que l'autocomplétion ici vient mettre la pagaille, donc il faut bien faire attention. Je vais effacer ces deux caractères superflus maintenant, voilà, comme ceci. Je vais réduire à nouveau ici le div className, et en bas je vais remplacer ici la parenthèse fermante par un crochet fermant. Voilà, alors là il m'a fait une tabulation, je ne sais pas pourquoi, donc je reviens. Voilà, méfiez-vous de l'éditeur, parce que là... Donc là, maintenant c'est bon, on renvoie bien un tableau. Ce tableau n'a qu'un élément pour l'instant, mais ensuite on va rajouter nos contrôles au-dessus. Tout ce que je vais rajouter dans la barre latérale de l'éditeur va être contenu dans un composant Inspector Controls. Donc je vais me mettre ici, et là je vais taper Inspector Controls, comme ceci. Je fais un peu de place, et là je n'oublie pas, alors là c'est très important, la virgule. Puisque là j'ai un tableau avec deux éléments. Le premier élément c'est lui, et le deuxième élément du tableau c'est lui. Donc on n'oublie pas la virgule entre les deux, sinon ça ne va pas marcher. Dès que j'utilise un nouveau composant, bien sûr, je dois le déclarer ici dans le destructuring si je veux l'utiliser en tant que valeur seule. Hein, ça, bon, on ne va pas revenir dessus. Là, il se trouve dans le WP Editor, donc je le rajoute ici. Je vais faire une nouvelle ligne pour que ça soit plus clair. Voilà, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de ce composant, je vais rajouter un nouveau composant. Il s'agit du composant Panel Body, donc je viens ici. Voilà, comme ceci. Vous l'avez compris, le panel body, je vais devoir aussi le déclarer dans le destructuring. Alors lui, il se trouve dans wp.components. Donc je le rajoute ici. Je redescends dans mon composant. Et je vais insérer un nouveau composant à l'intérieur du panel body. Ce composant s'appelle Panel Row. Donc j'y vais. Et à l'intérieur de ce composant, je vais mettre un paragraphe. Je pense que c'est aussi du JSX, hein, encore une fois. Donc ça ressemble à du HTML, mais ça n'est pas. Et là, je vais entrer, taper le lien, ou plutôt l'URL.
peu importe, vous mettez ce que vous voulez, de la newsletter. Voilà. Le panel RAW, bien sûr, je suis obligé de le rajouter en haut, dans le destructuring. Donc, il est avec son frère panel body dans wp.components. Voilà. J'enregistre le fichier. Je fais un petit tour ici dans le terminal. Il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Maintenant, je peux faire un premier essai pour voir si mon panel body s'affiche bien. Bon, bien sûr, je n'aurai que le titre et pas de contenu, mais si j'ai pas d'erreur, déjà, ça me prouvera que mon code est correct. Donc, je reviens ici. Je fais apparaître l'outil du développeur. Là, je peux rafraîchir sans supprimer le bloc, puisque tout ce que j'ai modifié, ça ne concerne pas le contenu du bloc. Donc normalement, je peux rafraîchir et ça devrait me donner le résultat. Je vais me positionner ici sur l'onglet bloc, dans la barre latérale. Je vais sélectionner mon bloc. Et là, je vois que j'ai tapé l'URL de la newsletter. Par contre, je devrais avoir un titre. Donc ça marche, mais pas complètement, on va dire. Alors je reviens dans le code. Et là, simplement, j'ai oublié, dans le panel body, je dois lui rajouter un attribut title pour qu'il affiche un titre lorsqu'il est replié. C'est normal. Donc là, je n'avais pas mis le titre, donc il affichait rien. Et en fait, il ouvrait le panneau directement. Alors peut-être que c'est une option, je ne sais pas. Apparemment, si on ne met pas de titre, il ouvre le panneau en permanence. Ça peut être aussi un choix. Donc moi, je vais mettre un titre ici. Lien de la newsletter. Comme ceci, j'enregistre, je reviens sur l'éditeur, je rafraîchis, je reviens sur l'onglet bloc ici, je sélectionne le bloc, voilà, lien de la newsletter, et il s'ouvre, il se ferme. Donc ça fonctionne, j'ai bien mon panel body qui s'est rajouté, et j'ai ici le texte que je lui ai mis dans le panel roue. Maintenant, nous allons rajouter cette zone de saisie ici. En fait, c'est un composant texte control. On va simplement avoir besoin de le déplacer, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je reviens dans mon code. Je vais aller chercher mon composant text control. Alors il était où lui déjà? Il était... Ah mais il faudrait peut-être que j'ouvre ici le machin, sinon je vais rien voir. Alors voilà, text control, il était là. Donc je vais prendre l'ensemble, tout simplement. Je vais faire CTRL X pour le couper. Je vais remonter ici dans ma zone Inspector Controls. Et je vais le rajouter à l'intérieur du panel body. Donc je fais un petit peu de place. CTRL V. Et le voilà. Donc là il y a un problème d'indentation. Je vais enlever les lignes vides superflues, comme ceci. Voilà. Au passage ici je vais quand même refaire un console log de MyLink. Comme ça on verra son évolution, puisqu'on ne va plus le voir en fait quand on va... Alors ici, je vais taper MyLink. Comme ça, je verrai un console log. Donc, je vérifie tout. Ouais, j'ai bien rajouté mes nouveaux composants ici et là. Normalement, j'en ai pas oublié. Au niveau de la fonction return ici, je l'ai transformé pour retourner un tableau. Le premier élément du tableau, ce sont les éléments que je veux rajouter ici dans la barre latérale de mon éditeur, avec leur contenu. Et le deuxième élément du tableau, c'est ce que je retourne dans l'éditeur, tout ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire, voilà, tout ceci. Donc là, on est d'accord. Donc ça me paraît bon. J'enregistre. Je reviens dans l'article. Je vais mettre à jour. Bon, je vais rafraîchir, je vais voir ce qu'il dit. Bon, ça a l'air de marcher. Ici, je vois qu'il m'affiche le lien. Donc, c'est le lien que j'avais déjà tapé avant. J'avais déjà saisi un lien dans ce bloc. Donc, il a récupéré. C'est normal. Maintenant, si je vais au niveau de l'onglet bloc ici, et si je sélectionne mon bloc, voilà, je vois bien que j'ai mon lien.fr. Et là, je peux le modifier. Et donc, je vois bien dans la console que ça le met à jour. Je vais mettre, je sais pas, Amazon.fr pour aller. Peu importe. Donc là, ça le met bien à jour ici. Je vois au niveau de l'éditeur, maintenant, j'ai exactement la même chose qui va s'afficher dans le site. Je vais faire mettre à jour. Je vais aller sur le site. Si je vais recharger la page, je vais interroger le lien ici dans l'inspecteur
On a bien notre lien qui a été mis à jour, donc tout va bien. Je vais interroger le contenu de la base de données, donc CTRL majuscule ALT M. Je sauvegarde bien le lien comme il faut. On peut même s'amuser à fermer l'article, c'est-à-dire qu'on revient dans la liste ici, et on le rouvre. On regarde l'onglet bloc. Voilà, donc tout est conservé à chaque fois qu'on recharge le lien. Alors voilà ce qu'on vient de faire. Donc on a déplacé la zone de saisie qu'on avait mis dans notre bloc. On l'a déplacé ici, dans la zone de paramètres de notre bloc. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Donc c'était une première étape dans la construction de blocs. Alors bien sûr, on n'a rien créé d'exceptionnel puisque tout ce qu'on a fait, ça existe déjà. Si vous vous promenez ici, vous allez avoir tout un tas de choses, de paragraphes, etc. avec du contenu rich text. Vous allez avoir des liens, tout ça, tout un tas de trucs. Donc tout ce qu'on a fait, vraiment, ça existe déjà. Mais le but, c'était de vous montrer comment ça fonctionne. C'est une première étape. Alors dans une prochaine série, je vais essayer de réfléchir sur un bloc plus complexe qui comprendrait du style, etc., des images, plusieurs zones de texte, etc., afin de vraiment justifier le fait de créer ces blocs par soi-même. Parce que si on doit passer du temps à faire du code pour créer des blocs qui existent déjà comme on vient de le faire, c'est pas intéressant. Mais bon, là c'était une première étape, vous l'avez bien compris, c'était pour vous familiariser avec le code relié à ces blocs et surtout la nouvelle intrusion du JavaScript moderne dans WordPress, puisque jusqu'à présent WordPress c'était principalement du PHP et maintenant petit à petit c'est en train de basculer sur du JavaScript. Donc il faut que les développeurs soient prêts à ce nouveau défi. Et donc voilà, on va se quitter pour l'instant ici. Et je vous donne donc rendez-vous. Laissez-moi quelques semaines. Je vais essayer de faire un nouveau tutoriel avec la création d'un bloc à ce moment-là qui sera un peu plus complet, qui aura un peu plus de gueule on va dire, et qui sera plus pratique à utiliser que les choses que l'on vient de faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Au revoir.